Mon chéri, tu es très élégant dans ta tenue. On dirait le vrai président de la République. Qui sait, peut-être un jour je le deviendrai. Toi également, tu es très belle ma petite femme. Merci mon chéri. J'espère que tout le monde est déjà prêt. La cérémonie va bientôt débuter. Oui mon chéri, les enfants nous rejoindront bientôt. Et tout le personnel est déjà en place. Donc il ne manque que l'arrivée des invités. Il faudrait que tout se passe bien. Et surtout que les membres de la famille soient à l'heure. Ils aiment trop le retard. Car, nous devons respecter le programme, nous avons des invités de marque. Certains membres du gouvernement seront présents. Tu n'as pas besoin de me le rappeler mon chéri. Je sais très bien. La famille a été informée de l'heure. Donc, si jusqu'au moment où nous sommes censés débuter, il n'y a personne, on fera sans eux. On ne peut pas faire attendre les personnalités importantes qui seront là. D'accord, je te fais confiance ma chérie. S'il te plaît, remettons cette cérémonie entre les mains de Dieu. Fais-nous une prière. Attendons les enfants, pour que nous puissions le faire ensemble. Malheureusement, je dois m'avancer. Car le délégué régional arrive d'ici peu. Dans ce cas, nous allons d'abord prier à deux. Et lorsque je verrai les enfants, je le ferai aussi avec eux. Seigneur Tout-Puissant, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer cette occasion spéciale pour mon mari, et nous te demandons de bénir cette cérémonie. Que chaque moment reflète la beauté de ta grandeur et la profondeur de ton amour. Que nos cœurs soient remplis de gratitude pour la chance de partager ce moment ensemble. Bénis tous ceux qui effectueront le déplacement. Ainsi que ceux qui ne pourront pas nous rejoindre, mais qui seront avec nous en pensée. Que notre union durant cette cérémonie symbolise la communauté et l'amitié qui nous lient, renforcée par ta présence divine. Seigneur, nous te prions également pour que tu guides les organisateurs et tous les invités de cette cérémonie. Que chaque étape se déroule avec harmonie et joie. Que chaque parole prononcée et chaque geste effectué soient des témoignages de ton esprit de paix et d'amour. Nous te demandons de verser tes bénédictions sur cette cérémonie, afin que chacun de nous se sente heureux de partager ce merveilleux moment. Et que, cela nous laisse des souvenirs durables et inoubliables dans les cœurs. Nous plaçons cette journée sous ton regard bienveillant, confiants que tu es avec nous à chaque instant. Merci pour ta bonté infinie et tes bénédictions continues. Amen. Amen. Ma chérie, je vais devoir te laisser. Je m'en vais attendre le délégué. D'accord mon chéri. Dis-moi Samy, ton ami t'a dit que son père a eu quel poste au gouvernement? Je ne suis pas vraiment entré dans les détails ce jour où il m'informait de ça. Mais je pense qu'il fera partie de la garde rapprochée du président. Ça, alors. Cela voudra dire qu'ils auront encore plus d'argent. En tout cas, on espère seulement qu'il n'a pas trempé les mains quelque part. Car on connaît tous ce que ces gens font pour avoir autant de grades. Après on va seulement entendre qu'une personne est morte sans aucune raison. Pourtant, la personne était bien portante avant. Que veux-tu dire par là? Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas. Tu crois que les gens là sont saints? Quand je vois ton ami Emmanuel, il m'a toujours l'air d'être le sacrifié de sa famille. Car il a des comportements d'une personne qu'on a déjà vendue depuis dans la sorcellerie. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Mais au fond, c'est une bonne personne. Michel, nous sommes en train d'aller nous amuser. Laisse un peu tes suspicions comme ça s'il te plaît. Ces gens prient beaucoup. J'ai une fois assisté à une prière matinale chez eux. Qu'est-ce qui t'amuse? Donc Samy, tu ne sais pas que les plus grands sorciers de nos jours sont cachés dans les églises? S'il te plaît, arrête ce sujet comme ça. Un jour tu me donneras raison. Mirabelle, as-tu vu maman? Non, pas encore. Mais, elle nous a demandé de l'attendre ici. Ah, voilà Emmanuel qui nous rejoint. Mirabelle, Miranda, avez-vous vu maman? Nous l'attendons aussi comme toi. Tu es très élégant grand frère. Oui, Mirabelle a raison. Tu es très beau. J'espère que notre belle-sœur sera là. Merci les filles. Malheureusement, Cynthia ne pourra pas être là. Elle a un empêchement.
Dommage grand frère. Elle ne pourra pas avoir l'occasion de voir le bel homme, élégant que tu es, ce soir. Et qu'est-ce qui suscite autant de joie par ici? Maman, ce sont les filles, qui, me couvraient de compliments. À tel point que, je me suis demandé, si je n'avais jamais été aussi bien habillé autrefois. Bon les enfants, la cérémonie va bientôt débuter. Prions ensemble, pour que tout se passe bien. Emmanuel, s'il te plaît dirige la prière. D'accord maman. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, en ce jour où nous nous rassemblons en famille, entre amis et avec des connaissances proches comme éloignées, nous venons devant toi avec gratitude, pour demander la bénédiction de cette célébration. Merci de nous avoir réunis dans la joie et l'amour. Seigneur, que ta paix règne parmi nous aujourd'hui. Accorde-nous le don de l'harmonie et de l'entente dans nos échanges et nos moments partagés. Permets que cette fête renforce les liens qui nous unissent en tant que famille et amis. Nous te prions de bénir la nourriture que nous partagerons, qu'elle nourrisse notre corps et notre esprit. Puissions-nous être conscients de ta générosité et de ton amour à travers ces moments que nous partagerons. Que cette journée soit un moment de souvenirs heureux, de rire et de réconfort. Bénis nos conversations et toutes nos interactions, pour qu'elles soient porteuses de lumière et de bonne humeur. Enfin, nous te remercions pour ta présence parmi nous et pour les nombreuses bénédictions que tu nous accordes. Que cette fête soit un témoignage de notre gratitude envers toi, Seigneur. Que tous ceux qui effectueront les déplacements puissent également regagner leur domicile dans de bonnes conditions. En Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Allons à présent, rejoindre votre Père. Nous te suivons maman. Chers invités, chers amis, c'est avec une immense gratitude et une profonde émotion que je vous accueille aujourd'hui. Votre présence est un honneur, et, signifie beaucoup pour moi, et je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps de vous joindre à nous, en cette occasion si spéciale. Si nous nous rassemblons aujourd'hui, c'est pour célébrer une étape importante dans ma carrière et dans ma vie. J'ai eu l'immense privilège de recevoir une promotion au sein des bureaux de la présidence, où je servirai désormais comme garde rapproché du président. C'est une responsabilité que j'accepte avec honneur et humilité. Votre soutien tout au long de mon parcours a été inestimable, et je tiens à remercier chacun d'entre vous. Que ce soit par vos conseils, votre amitié ou vos encouragements, vous avez joué un rôle déterminant dans mon cheminement vers cette nouvelle fonction. Cette promotion représente non seulement une avancée professionnelle, mais aussi une occasion de servir mon pays et de contribuer à la sécurité et au bien-être de nos dirigeants. Je suis profondément conscient des défis et des responsabilités que ce rôle implique, et je m'engage à l'exercer avec dévouement, professionnalisme et intégrité. Je suis également reconnaissant pour la confiance que m'ont accordé les responsables de la présidence et pour l'opportunité de faire partie de cette équipe. Je suis déterminé à honorer cette confiance par un travail assidu et exemplaire. Je tiens à partager cette réussite avec vous, car elle n'aurait pas été possible sans votre soutien. Merci d'être présent aujourd'hui pour célébrer avec moi ce moment important. J'espère que vous profiterez de cette soirée pour échanger, vous amuser et vous réjouir de notre amitié et de notre soutien mutuel. Encore une fois, merci d'être ici. Votre présence rend cette journée encore plus spéciale pour moi. Que la fête commence et que la soirée soit mémorable. Merci à tous et bonne soirée. Mon ami, la fête est vraiment très belle.
Merci pour l'invitation. Mon frère, c'est plutôt moi qui te remercie de m'avoir honoré de ta présence. Je me suis très bien amusé et ma chérie aussi. Mais où est-elle? Elle s'est déplacée. Je crois qu'elle doit être aux toilettes. D'accord. Je vais devoir te laisser un moment. J'ai encore d'autres invités à saluer. Pas de souci, Emmanuel. Tu as mis du temps là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a, Michel? Samy, s'il te plaît, je veux rentrer. Cette fête est tellement ennuyante. Les riches aiment toujours se donner un genre. Ils mettent des musiques classiques, on dirait que tous leurs invités sont de la même classe qu'eux. Pardon, emmène-moi ailleurs m'amuser. D'accord. Comme tu veux. Mais je dis au moins au revoir à mon ami. Ma copine, je te dis que cette fête était la plus ennuyeuse à laquelle j'ai assisté. Vas-y, raconte-moi. Son père a eu quel poste? Garde rapproché du président. Il a déjà sacrifié quel membre de sa famille dans la sorcellerie? Moi-même j'ai dit la même chose le matin à Samy. L'affaire-ci n'est pas simple. Mais lui, il m'a fait comprendre que cette famille prie beaucoup. J'ai tellement ri cette phrase, mon ami. Pardon qu'il nous laisse ça. Donc, eux ils prient plus que les qui? Même pas 2 ans, le père là avait d'abord eu une promotion. Genre, eux, Dieu, les aime tellement trop, plus que nous autres, c'est ça? Le père là, a bien trempé les mains quelque part. Leur richesse n'est pas simple. Pardon ma copine, moi je suis venu ici, rattraper ma soirée. Ou qui m'avait même envoyé, à la bête fête là. Dansons tranquillement notre musique. Ce qui est sûr, quand ça va pourrir, ça va sentir. Et ça viendra toujours nous retrouver ici. C'est toi qui as raison. Eh oui, mon ami. Dimitri, j'ai entendu dire que le père de tes cousins a eu un nouveau grade cette année encore. Tu n'es pas allé à la fête? S'il te plaît, ne me parle plus de cette famille sorcière-là. Dans toute une famille, c'est seulement eux, et, toujours eux, qui organisent les grandes fêtes. Et le pire, c'est que parfois, ils comptent les billets pour pouvoir inviter les membres de la famille. Comme c'est le mari de ma tante, vu que nous le côté maternel, nous sommes les plus pauvres, est-ce qu'on nous invite même? Ils vont choisir ceux avec qui, ils ont un peu d'affinité, pour leur envoyer les invitations. Nous les enfants des planteurs, on ne nous compte jamais. Oh mon ami. C'est dans toutes les familles ce genre de choses. On va faire comment? N'est-ce pas ils ont l'argent? De toutes les façons, dans la famille, tout le monde dit qu'ils ne sont pas simples. Ils nous font croire que c'est Dieu qui les bénit autant. Pourtant, c'est l'argent du sang. Tu as sûrement raison. Le mari de ma tante a tellement de relations avec les hauts placés, mais il ne permet à personne de la famille d'avancer. Lorsque tu pars le voir pour qu'il t'aide, il te sort les phrases comme quoi, dans la vie, il faut se battre pour arriver au sommet. Que la vie c'est la méritocratie et qu'il ne fait pas dans la corruption. Comme s'il allait être le premier à être corrompu dans ce pays. Mon ami, je suis sûr et certain que cette famille suce les chances des gens. Car personne n'avance chez nous depuis que ma tante s'est mariée avec cet homme. Pourtant eux, ils ont les grades chaque année, mais nous on souffre. Ce sont des sorciers. Désolé mon ami. Mais, c'est tellement marrant. On va faire comment? Nous sommes déjà habitués. Il est très chiche. Peut-être que dans sa secte, on lui a interdit de donner l'argent aux gens. Vu que même ses propres enfants, il ne les a pas placés quelque part. Est-ce qu'il est fou? Il sait très bien que si il les place dans de bons postes, eux aussi devront faire des sacrifices comme lui. Et ils vont se vendre entre eux là-bas. Or, actuellement, ses enfants sont sa garantie dans sa secte. Bientôt tu vas entendre que quelqu'un est mort. Tout ça pour le pouvoir sur cette terre. Pourtant, lui aussi va mourir un jour. Et tu crois que ta tante est au courant? Je mettrai ma main à parier que
celle-ci connaît. Et, qu'elle couvre son mari dans ses mauvaises pratiques. Ça, alors. Comment des parents peuvent faire des enfants, pour après les offrir en sacrifice pour de l'argent? Une femme en plus. C'est vraiment pitoyable. Ne ris pas. J'ai vraiment de la peine pour ces enfants. Honnêtement, je m'en fous. Ce sont des sorciers ces gens-là. Ils ne me servent d'abord à rien. Juste, des radins. Alors Mirabelle raconte. Quoi de nouveau dans vos vies actuellement? Que devrait-il avoir de nouveau? Nous sommes habitués aux événements festifs chez vous. Vous n'avez pas une célébration ces temps-ci? Comme pour me dire que nous organisons trop de fêtes? Oh non ma belle, ne le prends pas mal. Dis-moi alors comment tu vas? Ne t'inquiète pas. Je ne l'ai pas mal pris. J'étais juste un peu étonnée. Mais ça va. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Actuellement, je me prépare à soutenir mon master. Et si tout se passe bien, je pourrai enfin commencer à travailler dans le domaine que je voulais depuis. Et toi alors? C'est comment avec Samy? Je suis ravie pour toi. Moi ça va. Samy aussi. Même comme il est très foiré ces temps-ci. Dis-moi ma belle, ton père ne peut pas trouver un travail à quelqu'un? Samy a vraiment besoin de ça. Oh désolé de l'apprendre. Tu sais, mon père a juste un simple poste. Tout le monde croit que nous sommes tellement riches et avons des relations. Or, c'est juste le fruit des efforts de mes parents depuis des années. Tu ne te demandes pas pourquoi nous ses propres enfants, ils ne nous trouvent pas du travail dans le gouvernement comme lui? Mon père n'a pas une si grande influence au sein de la garde présidentielle comme le pensent les gens. Tu veux me laisser croire que c'est difficile pour lui de faire entrer même son propre fils? Mon père aime la méritocratie. Il aime quand l'homme se bat de ses mains pour être une personne. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne peut pas te soutenir. Juste qu'il ne veut pas utiliser la corruption. Tu sais, mon père a grandi avec la pensée selon laquelle il ne faut rien attendre des gens. Qu'il faut toujours se battre dans la justice et l'équité pour atteindre nos objectifs, sans utiliser des voies douteuses ou faciles. Car parfois, ceux qui te tendent la main, attendront de toi, un service qui sera peut-être, le début de ta chute. D'accord, si tu le dis. Mais il se dit que, toute personne travaillant dans le gouvernement n'est pas simple. D'autres pensent que ton père également. Et pourquoi? Eh bien, ils disent que, d'un jour au lendemain, vous êtes devenu riche. Personne n'a compris cette transition. Et maintenant, il travaille à la garde présidentielle? Michel, ce sont les miracles de Dieu. Vous voyez seulement aujourd'hui l'aspect accompli de son effort. Pourtant, il y a des années dans le passé, mon père se levait tôt le matin pour aller se mouiller le front comme un malade. Tout cela, en gardant la foi en Dieu et en priant. Il n'a jamais cessé d'avoir confiance en Dieu. Et c'est simplement le résultat de sa persévérance qu'il a récolté aujourd'hui. Au lieu de créer des polémiques autour d'une personne, rapprochez-vous de lui. Et, demandez-lui de vous montrer comment avoir la foi en Dieu, pour ne pas perdre espoir même quand c'est difficile. Je vais descendre ici. On se dit à la prochaine seulement Michel. D'accord Mirabelle. À la prochaine. Jean, nous là, nous prions tellement mal. Au point où, ce n'est que vers ton père, que nous devons courir, prendre les cours de prière pour avoir la foi. N'importe quoi. On attend votre chute tranquillement. Dis-moi maman, c'est vraiment Dieu qui nous a bénis avec tout ce que nous avons aujourd'hui? Ou ce que l'on raconte sur nous est vrai? Et qu'est-ce qui se dit sur nous? Que papa a rejoint une secte. Et c'est de là que provient sa richesse. Ma petite Mirabelle, pourquoi laisses-tu les paroles des insensés affecter ton esprit? Tu as la foi en Dieu? Bien sûr maman. Tu as la connexion spirituelle avec Dieu? Oui maman. Alors, entre dans ta chambre, prie profondément de tout ton cœur. Et, demande à Dieu de t'éclairer sur le labeur de ton père. Sur sa prospérité actuelle. Que Dieu te parle et te montre des choses que personne d'autre ne peut voir. Et crois-moi mon enfant, il te répondra. Car les oreilles de l'Éternel ne sont pas si dures pour entendre nos supplications. Mets-moi un sourire sur ce visage, et, va rejoindre tes frères. Merci maman.
Il paraît que c'est l'ami de ton mari qui est arrivé dans un sale état aux urgences. Exactement. C'est le fils d'un homme qui a récemment eu une promotion à la présidence. Ah bon? Le pauvre. Pardon, arrête-moi ça. Il remplissait ses conditions. Voilà ça, il a déjà vendu l'enfant. Sûrement, il est même déjà mort. J'avais bien dit à mon mari de se séparer de cet Emmanuel. Des sorciers ces gens. Mais, il faut les voir chanter Dieu, tout le temps. J'ai de la peine pour lui. Moi pas. J'attendais ça depuis. Je savais que ça arriverait. Et voilà ça. J'avais bien dit. Ma copine, qu'est-ce que je t'avais dit? Voilà ça non? Qu'est-ce qui se passe? Emmanuel est mort. Ah bon? Non, ne me dis pas que le père là a vraiment vendu son enfant. Je vous avais dit ça. Et, vous ne m'aviez pas cru. Voilà ça. Qui t'a informé de son décès? Tu sais que je suis infirmière, non? Les ambulanciers sont venus avec son corps la nuit dernière. Bon, c'est vrai qu'actuellement il est sous soins intensifs. Mais, son état est très critique. Il va mourir. Son père a déjà rempli ses conditions. Le pauvre. Ça me fait vraiment de la peine. Pardon, laisse-moi rire. Un homme gagne lui, son argent en remplissant ses conditions, et toi, tu as de la peine? Oui, j'ai de la peine pour ses enfants. Ça m'étonne venant de toi. Mais bon, moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je savais que le père là était sorcier. Voilà la preuve que j'attendais depuis. Dieu aimant et compatissant, je viens devant toi avec humilité, pour te demander ton aide et ta protection pour ma famille. Seigneur, guide mes paroles et mes actions afin que je puisse être un exemple de bonté et de respect envers ceux qui m'entourent. Accorde à ma famille et moi la sagesse et la patience pour traiter les autres avec gentillesse et tolérance, même lorsque nous sommes confrontés à des moqueries ou des railleries. Tu vois Seigneur, la situation que nous traversons actuellement, Père soutiens-nous. Et, donne-nous la force de sortir victorieux de cette épreuve. Seigneur, éloigne de nous les paroles blessantes et les jugements hâtifs. Permets-nous de communiquer avec amour et respect, malgré la douleur qui nous habite. Dieu miséricordieux, nous te confions notre Fils. Le seul garçon que tu nous as permis d'avoir. Papa, s'il te plaît, enlève la honte sur ma famille. Certains attendent simplement la mort de cet enfant pour confirmer leurs doutes. Aussi longtemps que c'est toi le vrai Dieu que nous servons, et en qui nous avons mis toute notre confiance, et notre espoir, depuis le fondement de notre petite famille, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Que toute mauvaise pensée, toute parole contraire à ta volonté, soit éloignée de notre enfant. Seigneur, nous te confions sa guérison. Et, savons qu'il est déjà guéri, si telle est ta volonté. Nous remettons tout entre tes mains. Et, espérons en toi Seigneur. Accorde à ma famille ton amour et ta grâce. Que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'espoir et l'amour. Que nous apprenions à nous soutenir les uns les autres, à nous pardonner nos erreurs et à grandir en harmonie. Je te remercie pour ta présence constante et ta guidance dans nos vies. J'ai foi en ta bonté et en ta puissance pour transformer nos cœurs et nos esprits. En Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonjour grand frère, comment vas-tu aujourd'hui? Ma petite sœur, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis désolé de vous avoir donné autant de frayeur. Nous étions tellement inquiets. Maman a prié tous les jours pour toi. Tiens, voilà papa et maman. Mon fiston. Quelle joie de te savoir en vie. Oh papa, désolé de vous avoir inquiété. L'essentiel est que tu ailles mieux désormais. Oui mon chéri. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Dès que tu rentres à la maison, tu trouveras un menu spécial pour toi. Emmanuel, sache que nous t'aimons tellement grand frère. Ne nous fais plus jamais ça. Moi aussi je vous aime tellement. Ma tendre et adorable famille. Je suis béni de vous avoir. Je vous aime tous. Bien. Je vais élever une prière à Dieu, pour ce moment de joie que nous partageons.
Seigneur, merci pour ce moment de joie que nous partageons ma petite famille et moi. Tu nous as une fois de plus montré la puissance de ta gloire. Tu es digne d'adoration. Alors que certains se réjouissaient déjà de nous coller une étiquette de sorciers et de sectaires, tu as su nous enlever la honte, en leur montrant que nous servons le Dieu vivant. Gloire et honneur te sont rendus. Seigneur, touche le cœur de ces personnes qui pensent en mal de nous. Accorde-leur aussi la possibilité de briller dans leur vie, afin que l'aigreur diminue de leur cœur et que la joie de ta bénédiction s'installe. Pardonne-leur, Seigneur, leurs accusations et leurs erreurs. Et ne tiens point compte de leurs paroles, mais offre-leur la possibilité de briller dans leurs activités et leur travail. Nous te remercions encore pour la vie d'Emmanuel et te confions notre famille, afin qu'à jamais tu sois notre Sauveur et Seigneur. Père, merci, car avec toi, nous n'avons jamais la honte. Tu es exalté, Roi des rois. En Jésus, nous t'avons prié. Ainsi soit-il. Amen. 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 Merci Seigneur. Maman, je vous avais bien dit que tonton Mathias était un sorcier. As-tu appris la nouvelle? De quelle nouvelle s'agit-il? Eh bien, Emmanuel est mort. Non, ce n'est pas vrai. Vu que je te le dis, maman. Une amie m'a informé de cela l'autre jour. Apparemment, il aurait fait un accident et avait été conduit à l'hôpital. Mais il n'a pas survécu. Ma pauvre sœur doit être dévastée en ce moment. La pauvre. Voilà alors ce qui m'énerve avec toi. Tu fais souvent comme si tu aimais trop ta sœur là. Elle a déjà fait quoi pour toi? Ils ont l'argent, mais on souffre ici à faire les champs. Pourtant son mari peut nous trouver du travail. Tu as raison, mon fils. Quand je pense comment elle se vantait il y a quelques mois à la fête qu'ils avaient organisée. J'ai la rage. Tu vois ce que je te disais? Tu veux te casser le corps à être triste pour eux, alors que c'est son mari lui-même qui a vendu son enfant. J'ai bien envie de voir leur tête en ce moment à faire semblant de pleurer. De vrais sorciers, ces gens. Après ce sera une nouvelle nomination. Et ils diront que c'est Dieu qui les a bénis. Tu as tout compris, mon fils. Il faut que j'arrive là-bas, pour bien me moquer d'eux. Il faut qu'on les insulte bien. Car, ils ont déjà trop sucé toutes les chances de la famille, comme ça. Personne n'avance depuis. C'est seulement eux. Matin, midi, soir. Je suis si énervé quand je pense à ça. Je me rappelle des maigres 100 000 que tonton Mathias m'avait remis pour mes dossiers de concours. Avec tout l'argent qu'il a. Comme si après le concours, je ne devais pas vivre. Ils aiment juste qu'on mendie derrière eux. Un jour, ils vont tous payer pour nos chances qu'ils volent. Nous ne devons même plus prendre leur argent du sang là. C'est sûrement à cause de ça qu'on n'avance pas. Tu as sûrement raison, maman. J'ai remarqué que chaque fois que je reçois leur argent, je ne fais rien de précis avec. Que c'est même souvent combien? Des miettes comme ça. Vraiment, la vie ici est trop injuste. Ma propre petite sœur a plus d'argent que moi. Et c'est moi qui suis ici à faire les champs. Je la hais de tout mon cœur. Ça va les mamans, nous aussi, nous allons être riches. Ils ne seront plus les seuls. J'ai tellement hâte, mon fils. Bientôt maman, bientôt. Michel, tu avais raison au sujet de la famille d'Emmanuel. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il soit mort. Je t'avais dit de t'éloigner de lui depuis. Mais, tu ne voulais pas me croire. Voilà ça aujourd'hui. Cette famille n'est pas simple. D'un jour au lendemain, un père devient riche, jusqu'à travailler à la présidence. Et vous applaudissez. Pardon, voilà sa condition, qu'il a déjà remplie. J'aurais dû t'écouter. Il est déjà mort. Ça ne sert plus à rien. Mon ami a été tué par son propre père. C'est tellement triste. Tout ça à cause de l'argent. Bref, qu'il repose en paix.
Maman, regarde toi-même le luxe dans lequel ils vivent. C'est toujours Dieu qui permet tout ça? Mon fils, je suis dépassé comme toi. Les riches aiment se cacher derrière Dieu pour endormir nos esprits. Donc c'est Dieu qui leur donne tout ça et lui, il ne nous voit pas? Ils ont volé nos chances. C'est comme si une personne arrive. Taisons-nous, et faisons semblant de pleurer. Oh, sois la bienvenue ma grande sœur chérie. Mais pourquoi pleurez-vous? Que se passe-t-il? Vraiment beaucoup de courage ma petite sœur. Ça ne doit pas être facile de perdre un enfant. Sois forte ma petite sœur. Mais, grande sœur. Pourquoi Mathias a sacrifié l'enfant là pour son succès? Grande sœur. De quoi parles-tu? Vraiment? Pourquoi couvrir son acte ma sœur? Tout ça pour le luxe. Il va vendre tous tes enfants. Ma petite sœur, réveille-toi. Grande sœur, tu m'arrêtes la comédie s'il te plaît. Arrête ça. Ma comédie? Je viens te souhaiter mes condoléances, et tu appelles mes pleurs de la comédie? Oui, c'est de la comédie. Tu pleures pour quelle raison? T'ai-je dit que mon enfant est mort? As-tu reçu un appel en larmes de ma part, t'informant de la mort d'un de mes enfants? Tu attendais la mort là? Pourquoi êtes-vous aussi méchant? Tu aurais pu au moins appeler pour savoir ce qui s'est passé et prendre les nouvelles de son état, avant de débarquer ici faire semblant. Tout cela en accusant mon mari de sorcier. Mais, qu'est-ce qu'il vous a fait au juste? Emmanuel n'est pas mort? Non. Mon fils est bien et bel vivant. Il récupère tout doucement par la grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu! Toujours à sortir le mot de Dieu en vain, pourtant, on sait tous ce que vous faites dans le noir. Chère grande sœur, tu me déçois tellement. Je n'aurais pas cru ça venant de toi. Après tout ce que tu sais de notre parcours depuis des années aujourd'hui. De notre dur labeur. C'est toi qui oses dire que mon mari a vendu mes enfants pour la richesse? Toi? Ma propre sœur? Qu'est-ce qu'on vous a fait au juste? Laisse-moi rire. Tu oses nous demander ce que vous nous avez fait? Qui dans la famille avance comme vous? Vous sucez toutes les chances des gens et vous vous jouez les saints? Ceux-là qui prient trop? Jusqu'à ce niveau? Eh oui. C'est seulement vous et toujours vous. Si les autres ne parlent pas, c'est leur problème. Mais il faut que ça sorte. Vous êtes des sorciers. Ma chère grande sœur, rappelle-toi. De ces jours où Mathias travaillait si durement pour mettre sur pied son projet de l'époque, qui avait fini toutes ses économies. On l'a escroqué et l'a dépouillé du dernier centime qu'il avait. On avait du mal à vivre. Mais on serrait la ceinture. On pleurait à Dieu de se souvenir de nous et de nous soutenir. Tu étais tombé malade, et Mathias avait proposé que le temps que tu récupères, que tu viennes vivre avec nous. Tu voyais comment il mettait son comptoir, de vin de palme dehors. Un vin qu'il recueillait très tôt le matin lorsque nous dormions encore. Et c'est grâce à la vente de ce vin qu'il a commencé à faire de petites économies et avait pu acheter tes remèdes et payer tes soins. Tu étais là, lorsque nous prions tous les matins et tous les soirs. Lorsque nous prenions des jeûnes pour la prospérité de notre famille et même de toutes les familles. Nous n'avions jamais cessé de prier pour tout le monde. Grande sœur, tu étais encore là, lorsque cet homme était venu faire une grande commande à mon mari. Et ce qui lui avait permis d'avoir assez d'argent pour relancer son projet qu'on avait frappé. Nous avions jeûné pendant un mois pour son projet. Tu étais là et tu voyais ma sœur. Et Dieu avait fait grâce de la réussite de son projet. Et nous avions pu quitter le village pour nous installer en ville. Ce n'était pas facile. Mais son projet avait pris de l'ampleur et avait porté des fruits. Mathias, pour te remercier d'avoir été là pendant sa galère. Et de l'avoir soutenu dans la prière, t'avais envoyé 2 millions pour que tu puisses lancer une activité au village pour te permettre d'être indépendante. Mais tu n'avais rien fait de cet argent. Toi seul sais ce que tu as fait avec. Par la grâce de Dieu, il avait secouru, et sans même le savoir, la fille d'un grand homme d'affaires de ce pays. Et c'est grâce à cet homme, que mon mari recevra sa première médaille d'honneur dans ce pays. Et s'en est suivi d'autres bénédictions, qui l'ont propulsé où il est aujourd'hui. Mon mari a toujours servi Dieu d'un seul cœur.
tu l'as vu se priver des plaisirs de ce monde pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi tout le monde pouvait parler. Mais pas toi, grande sœur. Connaissant tout notre parcours. À quel moment avons-nous pris vos chances? Il n'y a pas peu, tu avais voulu faire dans l'élevage, Mathias t'a envoyé 5 millions pour te soutenir. Ma grande sœur chérie, pourquoi tout cet acharnement sur ma petite famille? Pourquoi? Tu étais censée être celle qui nous aurait défendus. Ça me fend terriblement le cœur de constater que c'est plutôt toi qui attisses cette haine. Mais pourquoi la richesse d'un homme, qui autrefois était pauvre, occasionne tant de polémiques et de questionnements? Encore que si cette personne croit en Dieu, c'est étonnant pour les autres. Pour dire que Dieu est uniquement le Dieu des pauvres? Qu'il n'aime pas la richesse? Ou que la pauvreté appartient à Dieu, et la richesse au diable? Laissez-moi vous dire que les deux appartiennent à Dieu. Avant de douter de la richesse et de la prospérité d'une personne, il faudra toujours te souvenir de l'histoire de Job qui avait tout perdu, mais a toujours gardé la foi. Et celui-ci s'est vu bénir au-delà de ses attentes. Oui, ma grande sœur chérie, une famille riche peut avoir la foi en Dieu et tirer sa richesse du vrai Dieu, l'Éternel des armées. Je te demande pardon, ma petite sœur. S'il te plaît, trouve la force de me pardonner. La jalousie avait envahi mon cœur. Sincèrement, pardonne-moi. Je ne t'en veux pas. C'est la société d'aujourd'hui qui trouble la vision des hommes. Et ces derniers portent des jugements à autrui, sans regarder leur propre vie. Arrête d'être triste. Tu as pardonné ma grande sœur. Merci, ma sœur. Merci infiniment. Mais, on dirait Emmanuel là-bas. Eh salut Samy. C'est comment? Je rêve, ou, c'est un fantôme qui me parle. Pourquoi es-tu si surpris de me voir? C'est juste, qu'on m'avait dit que tu es mort. Et on t'a informé de ma mort. Tu n'as pas essayé de vérifier? Donc c'est ça l'amitié? Donc ce que j'entends depuis au sujet de Michel est vrai? Mon ami, je suis désolé. Arrête avec ton hypocrisie. Vous annoncez à tout le monde que ma famille est sorcière, et que c'est mon père qui m'a vendu dans la sorcellerie. Et tu oses m'appeler ton ami. Dis à Michel, qu'elle sache que personne n'est responsable de sa frustration. Si elle ne peut pas avoir un cœur libre, de souhaiter du bonheur aux autres, qu'elle se contente juste de fermer sa bouche, et de vivre sa vie. Pour ne point porter des malédictions. Car, ce que l'on souhaite aux autres, finira par retomber sur nous. La parole est comme un boomerang. Tu crées du positif dans la vie de ton prochain, toi aussi, l'Éternel te bénira en te renvoyant du positif. Tu crées du négatif, c'est le négatif qui t'est redonné. Mon ami, ne sois point celui par qui le scandale éclate. De tout mon cœur, je te demande pardon, mon ami. Je te pardonne. Mais je préfère que nous gardions nos distances pour le moment. S'il te plaît. Je te comprends parfaitement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Demeurez bénis.